Bonjour tout le monde. Bon, on va commencer avec notre mensuel. Vous voyez ici la clôture mensuelle du mois de août. Donc là, pour le moment, c'est une réintégration en mensuel. Est-ce qu'on a un double top ou non? Est-ce qu'on va réintégrer ou non? Évidemment, on va savoir la réponse à la clôture de septembre. Donc il reste, c'est encore tôt. Après, si vous avez une position, quoi que ce soit vendeuse, vous voulez la tenir jusque-là. Je sais pas. Je pense que vous êtes mieux de fermer en stop win et recommencer le coché si vraiment on a encore une autre baisse. On verra de toute façon. Il est encore tôt. Concernant ici le graphe hebdo, j'ai ici un overlap. On n'en parle pas beaucoup du graphe hebdo, mais j'en ai un ici qui a un peu plus d'envergure, un peu plus bas. Est-ce que c'est vers là qu'on s'en va? Donc, c'est peut-être pour moi la baisse ultime court terme. Court terme, ça peut aller vite. Hein, les mouvements de baisse sont très rapides. Hein. S'ils décident de faire vraiment un mouvement de baisse comme ceci, vous voyez, comme cela, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, et après on peut y aller. Donc, on verra, c'est à suivre. En journalier, on a eu évidemment une bougie baissière assez forte. On n'a pas été rejoindre encore Amazon Swing, c'est très long, mais c'est ici, c'est notre ancien top ici qui a été travaillé. Là pour le moment, ça s'est arrêté pile sur la MM20 et notamment ici, vous voyez la mèche. Donc vous voyez comment des fois le chartiste s'ajuste souvent sur des niveaux de prix, donc c'est à suivre. Donc ici, peut-être le niveau à surveiller si on y retourne. Faites gaffe, hein, c'est des niveaux où vous allez avoir beaucoup de mal à vendre. Si vous approchez de ces niveaux-là, ça reste des niveaux sensibles qui risquent d'avoir des réactions, évidemment. Concernant notre horaire, attends, j'ai oublié mon H4. Le H4, on a préservé ici, c'est une zone qu'on a travaillé, les 23 fibos de notre trimestre, donc qui ont été préservés en clôture H4, ce qui pourrait nous laisser croire évidemment un rebond. Donc à suivre. En horaire, pas d'overlap, pas rien. La baisse a été assez drastique. On a un petit trou d'air ici, c'est les 50 fibos. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de prise de position ici. Ça s'est fait assez rapidement. Je vais vérifier évidemment sur mon M15, un peu plus près. Donc, je vais rapprocher juste pour voir. Vous voyez ici le trou d'air ici, là. Donc ici, dites-vous que les 61 fibos, c'est une zone où on risque de pas trop la réintégrer rapidement. Donc il risque d'avoir un rappel. Donc faites vos fibos par rapport à toute la descente. C'est un peu le schéma de votre semaine pour le moment, qui reste baissière. Moi je vais surveiller évidemment si on continue de baisser encore un peu. Je vais peut-être enclencher, recommencer à vendre. Ça risque d'être plus calme évidemment en séance asiatique. Donc, moi, c'est là-dessus que je vais travailler. Sinon, j'ai un overlap ici à M15 qui m'intéresse, légèrement plus haut que la mèche ici. J'ai les 38 fibos, j'ai quelques zones. Et notamment aussi, en ne pas négligeant, négligeant pas peut-être le potentiel d'acheter. Donc, je vais vous dire ça après. Ce que je voulais vous dire aussi qui est très important concernant notre journée. On a eu ici, vous voyez, concernant le débrief de la journée, on a eu un range toute la journée. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transigé le range en séance US au départ, en attendant une réponse. Évidemment, on en a eu une, et quand on en a une, c'est toujours à prendre avec extrême prudence après quand vous allez à l'encontre, sans avoir une bonne raison. Et sans utiliser des stops courts, scalp ou quelque chose comme ça. Il vaut mieux prendre 2-3 stops, des stops courts, quand on prend un putain de long et que vous laissez tomber ça et vous partez prendre une marche. Je blague là, mais tu sais, c'est votre sûreté, ça, c'est un message du marché. Quand vous voyez un message comme ça, c'est normal de toujours se rappeler, ok, on a un message du marché, possibilité de flux. Est-ce qu'on a eu un flux beaucoup plus fort que je pensais? Oui. Par contre, je vous ai mis en garde tout le monde. Et par sécurité, de faire attention de ne pas essayer de jouer au malin puis commencer à acheter comme des cons ici en plein sur un double top. Vous voyez? Donc on s'en est rapproché. On a eu un phénomène. On a eu un phénomène de retournement. On a eu la possibilité ici en M5 d'après notre séance intraday
de préserver ici le bas, les 75 Fibo. Donc, il n'y a pas de souci, on est réussi à rentrer dans le marché. Et après, bon, on a fait le même cheminement inverse. On a commencé à vendre aux extrêmes hautes, aux 75, parce qu'on était dans un range. Perso, je me suis pris un petit stop ici et j'ai repris juste en haut sur les overnight. Parce que les overnight restent toujours une info qui est importante. Voilà, puis là, après, ça a super bien parti. Et vu la dégradation, moi, j'ai laissé courir évidemment une partie de ma position. Et c'est tout. Donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez un sol, vous faites ce que vous voulez rendu là. Ça reste un swing. Est-ce que vous gardez encore ou non? Ça reste. Il faut absolument sacrifier quelques centaines de points si vous voulez avoir la chance de rester. Moi, perso, si on commence à aller un peu au-dessus des 23, je coupe. Donc, je retravaillerai un peu plus tard à la vente. C'est pas plus grave que ça. C'était plus un intraday. Et voilà quoi. Je fais beaucoup plus de swing, ça faut le dire, beaucoup plus de swing en étant acheteur. Vendeur, c'est toujours difficile d'évaluer c'est quoi nos objectifs, malheureusement. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? N'oubliez pas d'ajuster vos fibos de la semaine, voyez? N'oubliez pas d'ajuster vos fibos de votre mois. Donc, votre mois. Et surveiller. Donc, est-ce qu'on va avoir un pullback ici? Première zone intéressante, les 28 500 sur futur, les 38 Fibo. Ça m'apparaît sympathique pour ce soir. Et voilà quoi. La zone peut-être un peu plus importante, les 61 Fibo. Par contre, ça ferait un grand rebond. Mais bon, c'est ça qu'on cherche aussi, les extrêmes hautes. Et l'endroit le plus extrême, évidemment, par contre, si le marché va jusque-là, c'est parce que après, ça sera des replis techniques. Je souhaite qu'on ne se rende pas jusque-là sans que vous ayez un achat, évidemment. Donc, vous allez sûrement avoir le temps d'acheter. Après, évidemment, c'est la zone extrême à faire vraiment gaffe quand le marché va aller là. Dernière zone. Et après, si on a un double top, c'est goodbye, échec des vendeurs. Donc voilà, je veux pas faire des prédictions, j'en sais que dalle, j'en sais comme vous. Je savais ici qu'il fallait faire attention, qu'on avait un range, donc gardez ça en note. Vous avez un range intraday, soyez toujours sensible aux réponses du marché. On ne sait jamais les réponses à l'avance, et du moment où le marché nous en donne une, mais respectez-la et faites attention. Et à la limite, suivez le marché, si vous en avez les capacités, ce qui n'était pas évident aujourd'hui parce que c'était vraiment directionnel. Et si vous pouvez, évidemment, afficher un peu plus de précaution. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut savoir dans un range. Donc là, le marché risque de nous en faire un. Donc c'est possible que notre range ici les bandes de notre range soient peut-être un peu plus larges. Donc on verra. C'est peut-être ici les 38, entre les 38 et les plus bas. Donc ce serait un range peut-être de 300-400 points ici, il va falloir vérifier. Donc à suivre. Gardez un œil sur votre rebond. Donc, vous prenez votre graphe M1, peu importe le graphe que vous prenez. Si on a un repli ici sur les 50%, ça m'apparaît top. Okay? Nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, quand on a travaillé en contresens, à chaque fois qu'on est intervenu, on est toujours intervenu sur les pullbacks à 75%. À chaque fois qu'on avait un rebond digne de ce nom, à chaque fois, on prenait des pullbacks à peu près de 75%. Vous voyez, comme ici, on avait un gros rebond et on a travaillé comme il faut aussi les 61, les 75 et ça avait donné quelque chose de bien. Moi, j'ai retravaillé encore une fois le double appui, mais le moment donné, quand il est cassé, il est cassé. Mais c'est toujours une bonne idée. Et je sais, il y a des gens dans mon entourage qui ont encore intervenu ici, donc c'est top. Félicitations à eux et donc je suis super content pour eux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un pullback ici. Première zone intéressante, un peu intermédiaire entre les deux. 50%, si on retourne là, ça me paraît correct. Sinon, ben voilà quoi. Ça fait pas mal le tour de mon récap. Je ne veux pas non plus que vous pensiez que je radote. Je suis vieux, moi. Non, je suis pas si vieux que ça, je suis encore jeune. Voilà. Donc, à suivre, je ne veux pas faire de prédictions. Soyez prudents, c'est quand même un signe. On a peut-être la possibilité d'aller chercher notre zone swing demain. Donc, à suivre, à voir le comportement, comment le marché va aller là. Et une zone un peu plus ultime, c'est notre zone hebdo ici, où on a un overlap qui est clair en hebdo, qui n'a pas été testé encore. Vous voyez? Donc, voilà, c'est les 27 000.
Donc ça ferait une correction encore de plus ça, à peu près 1000 points encore. 1500 points, ce qui m'apparaîtrait correct. Allez, à plus.